Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vous livre une analyse que j'ai faite, une analyse sur le Pater-Noster, plus précisément Notre Père, que j'ai faite, une réflexion plutôt. Voilà, je vais vous la lire. Le Notre Père est la seule prière émanant de la bouche du Messie. De ce fait, elle nous est commune, quelle que soit notre Église. Même si en dehors de mon Église romaine, puisque je demeure catholique et fidèle à mes ancêtres, je ne prie que le Pater-Noster, je n'ai nulle légitimité à prétendre que les prières composées par l'homme n'ont pas de valeur. Si pour moi le Notre Père a primauté sur toute autre louange, je laisse ce sujet à l'appréciation de chaque frère et sœur. Ne reconnaissant pas la sainteté instituée par l'homme, je me refuse en revanche à pratiquer les prières d'intercession demandées à un soi-disant saint. Le rosaire ou chapelet prié de manière perpétuelle dans certains lieux de pèlerinage pourrait, je le crains, un jour laisser la place au silence, car telle la foi régresse au sein des générations nouvelles, telle la dévotion finira par être trop rare pour que ces traditions religieuses perdurent. Que cela advienne de mon vivant ou non, j'aimerais qu'en lieu et place du rosaire perpétuel soit prié le Notre Père perpétuel dans notre première commanderie et par la suite dans toutes celles où ce sera possible. Ainsi, chaque chrétien pourra prendre part à cette adoration perpétuelle. Même Internet pourrait apporter sa contribution, puisque des fidèles auraient la possibilité de se joindre à l'hommage par le biais de leur ordinateur, par vidéocommunication. Si je pouvais interroger les pères de l'Église romaine, je leur demanderais pourquoi tant de prières, pourquoi plus tard le rosaire. Marie, mère du Seigneur, fut pleine de grâce. Comment en aurait-il pu être différent? Mais pour ma part, je trouve que le rosaire déifie Marie et relègue la seule prière messianique et véritable au second plan. Maintenant, je vous invite à faire ce Notre Père avec moi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une brève analyse de la prière universelle. Elle nous est commune à nous les disciples de Jésus. Considérons-la telle l'adoration supérieure, prédominante, authentique. Notre Père qui êtes aux cieux. Quand le Messie s'adresse au Très-Haut, il utilise le pluriel. Le nommant Père, il signifie ainsi que Dieu est notre Pater à tous. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Nous sommes encouragés à glorifier Dieu chaque jour, non pas formuler des demandes, le Seigneur sait tout
Nous n'avons pas à lui faire connaître nos besoins. Nous devons lui rendre grâce et le prier, et ce d'autant plus que nous serions comblés. Prier Dieu à la seule fin d'une demande serait une louange intéressée. Nous attendons tous, en chrétiens que nous sommes, le règne de Dieu qui débutera avec la parousie de Jésus et la venue de la Jérusalem céleste. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ces paroles, le Christ nous annonce que Dieu est toute chose et qu'il peut toute chose, même si sa création est vivante et que la terre ou l'univers régi par les lois physiques émanant de lui évolue indépendamment d'une action divine constante. Dieu est toute chose. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La manne ne tombant plus des cieux, une modeste demande nous est accordée. Le pain que nous demandons peut être de blé ou d'esprit. C'est le pain de vie. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est simple à Dieu l'est moins pour nous autres humains. Jésus nous a dit de pardonner 7 fois, 77 fois, ce qui fait 539. Mais je pense qu'il parlait d'un pardon illimité. Étant chrétien, j'essaye d'atteindre une grande force de pardon. Pourtant, il y a quelques rares personnes pour qui j'ai de la rancœur, alors même que m'ayant grandement offensé, ces offenses sont loin d'atteindre le nombre donné par le Messie. Je pense que même les plus vertueux des hommes ont offensé Dieu à un moment ou à un autre. Cette partie de la prière doit nous interpeller et nous interroger, non pas sur la capacité de pardon divin, mais sur la nôtre, ainsi que sur les offenses que nous sommes amenés à commettre sur nos prochains. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal. Dieu ne nous soumet pas à la tentation de façon directe. Elle est le dessein du malin. Seul Satan trouve satisfaction à nous corrompre. Même si le Très-Haut n'intervient que rarement pour nous soustraire à ces tentations diverses et variées, ce n'est pas par indifférence, mais bel et bien pour renforcer nos esprits. Quant au mal, il nous en délivre à chaque instant. Celui qui s'épanouit par le mal le fait de son propre chef. Il est des hommes de bien et leur opposé des hommes serviteurs du mal. Celui qui refuse l'appel de Dieu et choisit le côté obscur ne peut être délivré, puisqu'il n'en a même pas le désir. Car c'est à vous qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus dit un jour, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, marquant ainsi la frontière entre un pouvoir temporel et éphémère par rapport au pouvoir divin, éternel et sans limite. Le Messie nous dévoile en ces derniers mots de la prière universelle la façon dont nous rendons les hommages au Tout-Puissant, et ce depuis 2 millénaires. Malheur à l'humanité qui ne louerait plus Dieu, quelle qu'en soit sa religion. Quant à la puissance divine, il n'y a qu'à constater les puissances d'une nature qui se déchaîne en sachant que Dieu en est le maître.
lui l'origine de chaque atome. On peut tout au plus imaginer son pouvoir, mais puisque celui-ci est sans limite, nous serons toujours cloisonnés dans les frontières de nos esprits. Tout ceci nous sera révélé lors de notre règne humain, lorsque notre règne humain prendra fin. Je m'excuse pour ce petit rhume bien désagréable, surtout quand on essaye de faire une vidéo sérieuse. Mais bon, voilà. Je ne suis qu'humain comme vous tous. Sur ce, j'espère que que vous serez d'accord et que vous partagerez en grande partie mes conclusions et mon analyse sur la plus grande des prières, parce qu'elle résume tout cette prière. On n'en a pas besoin d'autre. Louer Dieu, c'est avant tout cette prière. Si vous êtes chrétien, cette prière doit être le socle de votre foi. Priez le rosaire si vous le voulez, quand bien vous fasse, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas, comme certains protestants qui diraient que c'est du péché, ou les musulmans qui qualifient trop souvent les catholiques d'idolâtres. Non, mais n'oubliez jamais que c'est cette prière-là que Jésus a dit à la foule qui l'écoutait, que c'est cette prière-là qui émane de l'esprit du Messie, et c'est avec cette prière que nous devons rendre grâce au Très-Haut, et il n'y en a pas de plus grande. Voilà. Sur ce, je vous quitte pour une autre, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, en vous souhaitant le meilleur, frères chrétiens, car Dieu sait qu'il n'est pas facile de vivre en chrétien dans notre société, parce que cela veut dire qu'on est souvent victime, et souvent, malheureusement, trop bon, trop con. Mais ça, c'est la devise des gens qui refusent de porter leur croix. Comme j'ai dit, nous devons toujours nous forger une sorte d'armure qui se trouve là-dedans pour ne pas être les victimes de notre trop grande bonté. Mais vivons dans les préceptes du Christ. Soyons humbles. Si nous réussissons dans l'humilité et dans la justesse, eh bien tant mieux. Mais il est difficile d'être chrétien aujourd'hui. Et c'est ce qui me conforte dans la fondation d'un État théologique chrétien, pour que tous ceux qui pensent être sages et qui souvent souffrent, eh bien, que tous ces gens-là constituent le peuple de cette nouvelle nation de la raison que nous fonderons. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est sûr, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il sera nécessaire de faire sécession avec l'État, quel qu'il soit, de faire sécession avec l'Europe et de créer notre propre État. On a le Vatican pour les catholiques, mais c'est bien petit. Moi, je veux fonder un État pour toutes les églises chrétiennes. Pourront vivre les pratiquants d'autres religions,
du moment qu'ils vivent dans la paix, il n'y a pas de problème. En aucun cas un État raciste et un État de constitution chrétienne, où les lois seront les 10 commandements. Il n'y aura que ces 10 lois, mais elles résumeront tout. Et elles régiront tout. Sur ce, je vous souhaite encore une fois le meilleur au risque de me répéter. Au revoir.